Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo explicative sur la mécanique, la technique du def. On voulait faire cette vidéo pour vous expliquer un peu toutes les modifications qu'on va apporter avec les explications, toutes les améliorations avec explications et voilà en fait, parce qu'il y aura beaucoup de travail. Du coup, on va commencer par le def. C'est l'ancien des Raise on the Road en fait. Alors je pense que beaucoup connaissent. C'est l'ancien avec lequel ils sont partis en Amérique du Sud. Du coup, un petit coup d'œil sur la bête. Alors c'est un dev, c'est le 130 de 2007, c'est le TD4, le 2 litres 4. 122 chevaux, qui est vraiment pas mal et il a un couple impressionnant. Enfin, tous les amateurs de Land Rover Def, ils connaissent un peu le bestial. Voilà. Donc la partie arrière, alors pour l'instant on est en train de vraiment regarder ce qu'on veut faire. Pour l'instant on sait pas trop encore l'aménagement intérieur et l'extérieur de la caisse. Donc voilà. On fera une autre vidéo pour la caisse, hein. Ça on n'en parlera pas aujourd'hui dans cette vidéo, on parlera ça plus tard. Alors par où on va commencer? Alors je m'étais fait une petite liste de ce que je vais vous expliquer, qui est juste là. Alors je triche un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En premier, on va parler de la liaison au sol. On s'est rendu compte l'été dernier, quand on a fait d'est en ouest, qu'on avait un problème de stabilité et puis surtout d'assiette en fait. Là, je sais pas si on va voir, il faudrait peut-être juste reculer encore un peu. Mais je sais pas si on va voir, mais du côté conducteur en fait, il est affaissé. Il est affaissé de 2-3 cm. Ça, on s'en est rendu compte quand on l'a rentré en hivernage et du coup, on a un peu regardé. Effectivement, les ressorts avant sont fatigués. Alors, il y a plusieurs causes, hein. Probablement parce qu'on a rajouté une deuxième tente de toit. Probablement à cause de ça qu'on a rajouté la deuxième tente. Ça a dû, je pense, peut-être trop travailler sur l'avant. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, on a un peu regardé. Il y a beaucoup de solutions, il y a énormément de propositions. Finalement, on s'est dit on va peut-être mettre quelque chose de costaud pour que ça bouge plus, enfin, dans un premier temps. Donc on est parti, alors j'ai pas tout sorti, mais grosso modo juste pour montrer, on est parti sur des Koni Red en fait. Donc deux à l'avant, deux à l'arrière. Les arrières ils sont rangés, je les ai pas sortis. Deux à l'avant, deux à l'arrière. Donc on va changer les ressorts par des HD du coup, que j'ai mis je sais pas combien de temps à trouver en hauteur d'origine, parce que c'est vraiment c'est un peu un casse-tête. Donc on les a trouvés. Je sais plus où on les a trouvés d'ailleurs. Je me renseigne, mais il me semble que c'est sur un site anglais. On va changer d'ailleurs aussi, j'en profite parce qu'elles sont un peu rouillées et c'est un peu la maladie là-dessus, c'est les chapelles d'amortisseur. Alors ça c'est une pièce qui se trouve juste en haut de la tête d'amortisseur. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est une pièce qui se situe juste là en dessous. Alors je sais pas avec la... C'est comme c'est sombre si on verra bien, mais ça se situe là. Donc en préventif je vais les changer, elles sont galvanisées. Donc ça c'est pour la partie avant. Partie arrière, il y aura bien aussi des Koni Red qu'on va changer, mais par contre je vais garder la suspension arrière qui a été qui avait déjà sur le 4x4 du coup d'origine. Quand on l'a acheté du coup, pardon, en renforcé, ceux-là on va les garder parce qu'ils sont en très bon état. Donc il y aura juste les amortisseurs qu'on va changer. Liaison au sol. On a remarqué aussi, on a un gros problème de structure de pneus. En fait, les pneus sont déformés. J'ai essayé dans tous les sens possibles de les mixer, de les décaler, de mettre, de croiser. On a toujours des vibrations en fait. Moi, quand je les permute, il y a un certain sens qui fonctionne plutôt bien. Mais là, on s'est dit stop, on va arrêter. On va mettre des Cooper. Alors, la marque Cooper, c'est vraiment une bonne marque. J'aime bien ce qu'ils font, donc on va probablement acheter 4 Cooper, on va les mettre dessus. Voilà, alors je regarde juste ma liste. Ok, du coup, ouais, pour la liaison au sol, on a aussi... Alors je sais pas si c'est une maladie des defs, mais... Les cylindres blocs s'usent beaucoup, ils s'ovalisent en fait. Tous les axes s'ovalisent un peu, donc on va probablement les changer aussi, mais voilà, c'est... On va regarder ce qui a changé, ce qui n'est pas changé. On va peut-être pas tout remplacer non plus. Mais je vais emmener un jeu avec nous. Comme ça, au cas où, sur le chemin, on pourra changer. Ok. Deuxième gros morceau. Alors celui-là est vraiment gros de chez gros. Ça va être la transmission. Alors pour faire bref, j'ai deux fuites qui sont pénibles, que je dors plus à cause de ça, limite.
Sur le joint spi sortie vilebrequin arrière, il y a une fuite d'huile et celle-là j'aimerais bien la régler. Et la boîte de transfert. Alors, la boîte de transfert, elle m'a fait péter un câble en Écosse, j'en pouvais plus, j'en dormais limite plus. Mais non, sans rire, mais. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Du coup, là, j'ai calculé en 9000 km qu'on a fait, j'ai dû rajouter 1,5 litre, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est pas exceptionnel non plus, mais. J'ai envie que ce soit propre, voilà. Du coup, on a fait pas mal de devis pour de la réfection de boîte de transfert, mais c'est. Comment dire? Alors, il y a de tout. Voilà, il y en a, ils vont te dire oui, c'est possible, oui, il faut réusiner, enfin, bref. Du coup, avec tous ces devis, on s'est rendu compte que l'échange standard, c'était souvent le meilleur des moyens en fait. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé une boîte de transfert en échange standard. Qui est là, qui est pas mal du tout. D'ailleurs, merci DLS France qui sont situés à Vichy, ils font du bon boulot. Et, on verra ça quand on aura tout mis, mais niveau réactivité, devis et tout, ils ont été vraiment très bien. Voilà, donc petite pub pour DLS France. D'ailleurs, la plupart des pièces viennent de chez eux là. Boîte de transfert. Donc du coup, on s'était dit, si déjà on démonte la boîte de transfert, autant faire la fuite d'huile qui est sur le joint spi. Qui veut dire faire cette fuite d'huile, ça veut dire enlever la boîte de vitesse. Donc du coup, par la force des choses, t'enlèves la boîte de vitesse, on fait l'embrayage. Ok. Donc du coup, voilà, on aura fait le joint spi, l'embrayage, boîte de transfert. L'embrayage qui est ici. Alors c'est un renforcé, on voulait exprès un renforcé, un Lof. C'est une très bonne marque aussi. Là aussi, j'ai dû passer je sais pas combien d'heures à regarder tout ce qui était possible de faire. Donc là, on va changer embrayage buté, tout ce qui est accessoire autour, le roulement pilote, la bague bronze et le fameux joint spi qui est derrière le volant moteur. Et la visserie du volant moteur aussi, on va changer. Voilà, donc ça, une fois que c'est remonté, ça va être très bien. Qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus? Je regarde, hein, je triche un peu, mais voilà, je m'y perds. Non, c'est bon. Alors, niveau du moteur, pardon. Alors le moteur, c'est aussi pareil, il y a de tout, il y a de rien, il y a vraiment beaucoup. Du coup, moi, par contre, j'ai vraiment envie d'augmenter mon refroidisseur d'air. Il y a un peu de vent là. Alors, mon refroidisseur d'air pour le turbo, donc l'intercooleur. On en a pris un en alu, fabrication artisanale, donc en alu. Plus grosse capacité de refroidissement, les durites aussi qui vont être changées, qui sont plus épaisses et plus lisses intérieures. Donc on verra ce que ça va donner, c'est des paramètres encore qu'il faut que je regarde. En complémentarité de ça, quand tout sera monté, je vais probablement, il y a un village à côté de chez nous où il y a un mec qui bosse, qui fait de la reprogrammation. Donc je suis vraiment bien tenté par ça, pour augmenter de 122 à aller entre 155 et 160 chevaux. Donc ça j'aimerais bien, mais bon d'abord je vais une fois monter ça, et puis une fois que ça sera monté, on verra. Parce que du coup pour la remorque, j'avais un peu peur que les 122 avaient un peu du mal à suivre. Voilà, il y a plusieurs écoles, il y en a qui me disent ça suffit, t'inquiète pas, mais bon quand on sera dans une montée comme ça, enfin voilà, je préfère anticiper, mais voilà, on verra. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais encore dire par rapport au moteur? Ah oui, alimentation, c'est très important, gasoil. Alors là actuellement on a le filtre d'origine et avant un pré-filtre. Ça ce qui est très bien. Là en bas, Clem de Raison de Route, il m'avait donné avec le 4x4 un pré-filtre cyclonique aussi de marque Raccord il me semble. Là je commence un peu à étudier le sujet, je trouve que ce filtre là, le Raccord, il est un peu, bosse un peu mieux que celui-là qu'on a en place, donc là j'hésite entre les deux. On verra, on verra. Mais d'après les vidéos que j'ai des retours de Kappa 4 et tout ça, le gasoil bolivien et tout ça est un peu plus chargé en impureté, donc je verrai, je vais essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Ah oui, je voulais aussi parler des protections. Alors les protections actuelles, j'en ai 2, 3. J'ai le ski avant, j'ai une protection sur le nez de pont avant. J'en ai pas sur l'arrière. Par contre, j'aimerais bien qu'on essaye qu'on regarde par rapport à une protection de réservoir. On a beaucoup long
Et j'ai pas envie de me retrouver avec un gros caillou qui me perce le réservoir en pleine Amérique du Sud. Malgré qu'on a un réservoir auxiliaire qui est là-dedans qui pourrait nous faire tenir, mais bon. Si lui il est là-bas, il est percé, ben, par force des choses, ça fuira. Au niveau des protections, les bavettes arrière, je vais devoir un peu de bazar. On va un peu devoir les prolonger. Alors je sais pas encore si je peux en trouver des plus larges ou si on les prolonger de chaque côté par rapport à la remorque en fait, les projections sur la remorque. Donc là encore une fois on verra, il n'y a rien de défini. Ce qui est défini pour l'instant c'est la liaison au sol, la transmission et le moteur en fait. Il y a encore un détail, je le vois ici, c'est le snorkel. Alors là, c'est pareil. Il y a tellement de types et tellement de modèles. Là, actuellement, il n'est pas étanche. J'ai vérifié à l'ancienne, faire tourner le moteur, mettre la main dessus. Si le moteur cale, c'est que il n'y a plus d'air, c'est étanche. Par contre, j'entends, ça siffle, ça prend de l'air un peu de tous les côtés. Donc là, je vais devoir démonter, mais je pense que la structure en elle-même, je vais la garder, c'est des tuyaux acier. Donc là, sur les deux parties, c'est tuyaux acier, au milieu, c'est du caoutchouc. Donc je pense qu'on devra changer le caoutchouc au milieu. Par contre, la tête, alors là, c'est pareil, il y a tout ce qu'on veut. Jérôme des Kappa 4 a fait une vidéo intéressante là-dessus, sur leur présentation du leurre, du coup. Et lui, il a un filtre cyclonique, donc c'est ce qui est vraiment pas mal si on fait beaucoup de pistes et beaucoup de sable et tout ça, donc ça permet aussi de protéger le filtre à air et tout. Moi je pense partir sur du cyclonique. Là j'en ai vu chez Donaldson, ils font quelque chose de très bien, mais c'est voilà, faut le vider de temps en temps. C'est une opération à faire. Par contre Donaldson, ils ont dans leur matériel, ils ont des têtes qui se vidangent toutes seules. Alors ça c'est pareil, est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que ça va pas s'obstruer s'il y a un peu d'humidité? Enfin je sais pas. Donc à voir. Ça vous le verrez, enfin on le rajoutera plus tard. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore de prévu? Peut-être au niveau éclairage. À l'avant, alors là j'ai des phares H4 tout simples, donc c'est la lampe classique des Defender. Est-ce qu'on va augmenter en LED sur les phares? Je ne pense pas, ça coûte quand même un peu cher. Pour un gain nécessairement pas énorme. Par contre, ce que j'aimerais installer, c'est une grosse barre LED alors, sur l'avant. Une espèce de grosse barre de travail LED. Ce qui peut nous permettre en bivouac d'avoir une espèce d'éclairage sur l'avant. Après, je sais pas encore. L'important pour l'instant, c'est que la liaison seule soit faite, que la transmission soit faite, que le moteur, la partie moteur soit gérée et que mécaniquement, ça soit bien fait. Là, ça c'était attend la partie technique, mécanique. Après, la partie un peu esthétique, la calandre. Alors, la calandre, elle a été découpée pour laisser place au treuil en fait qui est ici. Du coup, ce que moi j'aimerais, et encore une fois par le biais des vidéos de Kappa 4, ils ont une très belle idée. C'est que sur la calandre, ils ont mis une espèce de filet tout classique, genre moustiquaire pour pas que les cailloux pénètrent et tout. Et du coup, je me dis, il y a un petit concepteur qui est pas loin de chez nous, MW Concept, qui bosse essentiellement sur Defender, enfin quasiment que sur Defender, et sur Land Rover, sur plein de petits accessoires comme ça à monter sur les 4x4. Et lui, il fait des choses en acier très propre, qui est de très bonne facture. Donc je vais voir avec lui. Il le sait pas encore, mais je vais voir avec lui justement ce qu'on peut faire par rapport à ça. Sur son site, il a 2-3 modèles où déjà il a une espèce de quadrillage à l'arrière de la calandre qui est plutôt sympathique. Après, à voir s'il peut pas réduire justement les petits croisillons. À voir, mais en tout cas, j'aimerais bien aller chez lui pour faire bosser un peu le local de toute façon. Et puis, j'aime bien ce qu'il fait. Pareil pour les plaques des phares. Est-ce que je vais pas tout simplement supprimer le cache totalement noir? Et lui, il fait aussi des caches en alu brossé et puis en teint mat et tout ça avec déjà soudé dessus une grosse protection pour les phares. Ça je sais pas encore, faudra que je regarde avec lui, mais moi ça me plaît. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la partie mécanique. Il y a du boulot. Déjà juste pour la liaison au sol, il y aura quelques heures de travail. Les pneus, moi je vais pas les faire, je vais les faire par un garage sur
sur Strasbourg. Du coup, la boîte de vitesse, tout ça, bah, on va le faire ici. J'ai la fosse qui est là, donc on va tout mettre sur chandelle, on va tout faire ici. Pour la partie moteur, c'est assez simple. Et du coup, quoi encore, bah, c'est tout. Voilà, je vais finir par meubler, mais non, mais c'est tout en vrai. Et écoutez, bah, je vous souhaite une très bonne journée, puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les voyageurs. Voilà, alors le